On est de retour dans On a rendez-vous, on est en direct sur BFM Normandie et on est toujours à Étretat avec le personnel du club de voile d'Étretat. Ils sont en train d'installer le point location. Tout à l'heure, on a fait un petit peu le point météo pour savoir à quelle journée on devait s'attendre. Il fait très beau, là j'ai le soleil en plein dans les yeux. Il commence aussi un peu à se réchauffer. Il y a un petit peu moins de vent tout à l'heure. Et donc maintenant, c'est le moment de faire le point avec Logan. Bonjour Logan. Bonjour. Comment vous allez ce matin ? Bien et vous ? Eh ben, très bien, on est très content d'être là. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites là ? On vous a vu un peu installer, sortir des choses de la petite cabane qui est juste à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, on prépare le point location, donc c'est le point plage où on accueille le public, grand public. C'est l'autre partie de l'école de voile, donc il y a l'école de voile destinée principalement aux adhérents. Et ici, on accueille le grand public pour leur proposer de la location en kayak. La location en kayak, ils viennent généralement en famille, des groupes d'amis, peu importe. Ils viennent ici, on leur fait le contrat. On les équipe, gilet de sauvetage, pagaie, et ensuite on les envoie à l'eau. Et dans la cabane, on a tout pour la mise en place, donc on a la table, le panneau, on a les drapeaux qui viennent d'être mis en place, on a encore des drapeaux qui vont être mis en place, et des kayaks qui vont être sortis. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de ce qu'il y a ? Parce que là, on montrait un peu du doigt, mais est-ce que vous pouvez me suivre et comme ça, on regarde ce qu'il y a comme bateau. Alors ça, du coup, c'est là où il y a toutes les infos. Si on n'est pas sûr de venir tout de suite, qu'est-ce qu'il y a ? On peut faire un petit point sur les tarifs déjà ? Donc là, oui, c'est le panneau qui indique tout. Donc en bas, on a la partie météo qui indique la météo pour tout le monde, que tout le monde puisse se repérer. Et ensuite, on a les tarifs. Donc généralement, c'est 1 heure 15 € par personne pour faire 1 heure et passer près des arches et près des falaises d'Étretat en kayak. Ah oui, là c'est là qu'il y a le point, aussi le plan de ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez nous montrer et nous indiquer avec votre doigt, pas de souci ? Ouais. Alors nous, on est ici sur la plage. Là, c'est la première arche la plus connue qu'on voit directement depuis la plage. En 1 heure, généralement, on a le temps d'aller jusqu'à la deuxième arche, la manne-porte qui se trouve derrière la première, la porte d'aval. Et en 2 heures, on peut aller jusqu'à la plage du Tilleul, la pointe de la Courtine, la troisième falaise qui est ici. Ça, c'est en fait une balade qu'on peut faire à pied habituellement par ici. Hop, et c'est vrai que quand on est sur l'eau, on voit toutes les petites personnes qui sont là, qui prennent des photos. Alors, celle-là, on peut la faire à pied qu'à marée très basse. À marée haute, on peut aller accéder aux plages qui sont derrière les arches que par kayak. Et par contre, on peut marcher, je veux dire, au-dessus, là sur les falaises. On peut y aller par le haut. Ouais. Oui, on peut aller par le haut, mais on ne voit pas vraiment les falaises du haut. Pour voir les falaises, il faut le faire depuis la mer, sinon on voit la mer depuis les falaises. Et alors, pourquoi il y a une fin de zone là, de navigation ? Alors la fin de zone de navigation, donc ça c'est notre zone qui est surveillée. Donc ça veut dire que nos kayaks n'ont pas le droit d'aller au-delà parce que nous on a des bateaux moteurs sur l'eau qui assurent la sécurité de nos kayaks. Et donc s'ils vont au-delà de la zone de navigation, ils ne sont plus dans la zone surveillée. C'est des bateaux qui appartiennent au club du coup ? C'est des bateaux qui appartiennent au club à Voiles et Galets d'Étretat. On a plusieurs bateaux sur l'eau donc qui servent à accueillir nos adhérents en voile. Et pour la sécurité des kayaks, ça c'est les bateaux moteurs. Très bien, et ben Logan, on va continuer, on va aller voir exactement ce que vous avez là, parce que là pour l'instant on voit les kayaks. Alors attention, ce sont des kayaks, pas des canoës. Ouais. C'est des kayaks, pas des canoës, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là on voit les plus petits à gauche, c'est des kayaks simples, donc une place pour une personne. Et à droite on a les kayaks les plus grands qui peuvent accueillir 2 personnes. C'est plus sympa à 2, non ? C'est plus sympa à 2, surtout pour les familles qui viennent nombreuses. Alors on continue, là donc on a les petits bateaux, ça c'est les optimistes du coup ? Ça c'est les optimistes, ouais. Alors il y a optimiste adulte et optimiste enfant, c'est surtout utilisé par les enfants, mais c'est utilisé par le club de voile. Un optimiste, c'est vraiment le bateau de base quand on apprend à faire de la voile ? C'est le bateau par lequel on commence généralement à faire de la voile, ouais. Alors continuons, ensuite on a les catamarans. Alors tout à l'heure on l'a un petit peu vu avec Ramsès, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas trop rapproché. Là Léana va pouvoir sur ces images nous montrer tout ça. Je crois qu'il y a plusieurs tailles de catamarans. Qu'est-ce que vous me conseillerez moi ? Parce que je suis quand même adulte, donc qu'est-ce que je peux prendre ? Vous, je vous conseillerais de prendre un RS414, donc c'est les moyens. Là, on a les 4C qui sont les plus petits catamarans, généralement utilisés par les enfants. Et tout là-bas, on a les plus grands, avec le manoir, qui sont les Hobby 416, qui sont les plus grands et qui sont les plus rapides, généralement. Et alors vous, ici, vous êtes donc alternant. Qu'est-ce que ça veut dire d'être alternant au club de voile ? Alternant, ça veut dire que je suis en formation d'éducateur sportif, donc en BPGEPS, activité physique pour tous. Et donc au sein du club de voile, je m'occupe des activités physiques hors voile, je laisse là au moniteur de voile. Et je m'occupe généralement donc du kayak. Alors au point plage, on propose non seulement les balades en autonomie, donc de louer les kayaks, mais on peut aussi faire des balades d'accompagner. Dans ce cas-là, c'est moi qui vais accompagner les gens sur l'eau, soit parce qu'ils veulent apprendre à faire du kayak mieux, soit parce qu'ils veulent découvrir l'histoire des falaises d'Étretat et toute l'histoire autour de l'environnement d'Étretat. Ah, donc vous connaissez l'histoire des falaises ?
on connaît l'histoire des falaises, on n'a pas tellement le choix, ça fait partie du métier. On apprend tout, alors notamment avec Ramsès et Clara qui sont vraiment purs nés à Étretat et qui nous racontent toujours l'histoire des falaises. Et on croise, en travaillant sur la plage, on croise souvent les Étretatais qui nous racontent les histoires d'Étretat. Et donc on partage ça avec les touristes qui viennent sur l'eau. Bah allez-y, racontez-nous. Alors, c'est un peu... par exemple, là-bas, on voit le trou à l'homme. Le trou à l'homme, donc le trou dans la falaise, c'est l'histoire d'un navire au XVIIIe siècle, un gros navire en bois qui s'est écrasé contre la falaise. Et les marins se sont réfugiés dans le trou à l'homme. Et à marée haute, le trou à l'homme est complètement immergé, mais comme on le voit ici à marée basse, il est complètement dégagé. Donc on peut atteindre la plage et donc le village par le trou à l'homme à pied. Et donc ça leur a sauvé la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle le trou à l'homme. Intéressant, je ne savais pas du tout. Eh ben, très bien. C'est généralement l'histoire que les gens viennent entendre ici. Après, il y a évidemment l'histoire des falaises qui est un peu plus longue, mais c'est toutes les histoires qu'on raconte aux touristes. On va pas tout dévoiler, sinon on n'aura plus rien à dire après pendant les directs. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir déjà cette anecdote à nous raconter. On a Clara qui est juste à côté de nous. Est-ce que là, comment ça se passe pour le... Je change un petit peu. Hein. On a eu l'histoire de la falaise. Merci beaucoup, Logan. Et là, j'aimerais savoir un peu aussi l'histoire du 15 août, parce qu'à chaque fois, c'était un gros week-end. Il y a beaucoup de gens à Étretat. Comment vous vous préparez, vous ? Alors on se prépare avec l'équipe bien en forme, bien évidemment, pour attaquer cette journée. Je pense que ça va être une grosse journée au vu de l'affluence qu'il y a déjà, alors qu'il est 9h30, quelque chose comme ça. Donc, 9h23. 9h23, donc il y a déjà du monde qui se baigne, qui s'installe sur les plages, donc ça va être une grosse journée pour nous. Après, du coup, là, on va tout installer, les kayaks, pour que les clients, dès qu'ils arrivent, ils ont juste à s'équiper, à être briefés sur comment on utilise une pagaie, les zones à respecter, embarquer, et après, on les pousse à l'eau, et c'est parti pour la balade qu'ils n'oublieront jamais, c'est sûr. Et alors, ils peuvent venir de quelle heure à quelle heure ici ? Alors nous, le point location, il est ouvert de 10h jusqu'à à peu près dernier départ, 17h. Ouais, donc ça fait pas mal de temps pour venir. Et alors là, cette année, donc vous sentez qu'il y a pas mal de gens déjà à 9h23. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé l'année dernière ? Il y avait combien de personnes à peu près ? Alors l'année dernière, le 15 août, j'ai plus en tête si vraiment il avait fait beau ce jour-là, parce que l'année dernière, on a eu un été un peu mitigé. Mais sur le global de la saison, donc de mai à octobre, on a embarqué 6500 personnes en kayak, ce qui est quand même énorme. Ouais, c'est assez conséquent. Et bien justement, on va aller voir comment ça s'est installé là-bas, parce qu'on avait une autre personne qui était en train de travailler tranquillement. Nous, ici, on a enfilé les tongs. Hein. Bon, Léana est restée en basket pour des raisons évidentes, pour qu'elle puisse vous montrer les plus belles images, les plus stables. Mais nous, moi, ça y est, j'ai mis mon short, mes baskets. Est-ce qu'on peut aller s'équiper, peut-être ? Oui, avec vous ? Oui, comment c'est vous ça. allez ce matin ? Bon, je vais bien dormir et tout ça. Prêt pour la journée. Prêt pour la journée. Et ben, je vous suis. Alors, on va doucement, parce que c'est un petit peu... Pour l'instant, c'est pas glissant, ça va. Mais c'est un petit peu escarpé pour les images. Alors, montrez-nous, qu'est-ce qu'on a là ? Ce sont les gilets de sauvetage. C'est obligatoire, ça ? Oui, c'est obligatoire pour la location des kayaks. Là, pour les gilets, c'est en fonction de votre poids. Vous me dites votre tranche de poids et la couleur correspondante. D'accord. Alors, moi, je vais prendre la couleur verte. Ok, je vais vous donner ça. Je pose le micro pour l'enfiler. Alors, je viens de l'aide. Je veux bien vous m'aider. Tout à l'attacher. Hop. Oui, il y a tout mon équipement aussi en même temps. Je suis doublement équipée. Alors ça, c'est absolument obligatoire pour toutes les sorties. On est obligé. Si on l'enlève, on se fait un peu gronder, non ? C'est ça, ouais. Pour toutes les sorties en mer, on est obligé d'avoir le gilet avec la fédération et tout ça. C'est la réglementation à respecter. Et alors vous êtes donc saisonnier. Racontez-nous un peu comment ça se passe là cet été. Du coup, là, ça se passe bien, mais en Égypte, on avait eu beaucoup de mauvais temps. Mais c'est cette semaine-là qu'on a bien travaillé et ça a bien loué. Et peut-être aussi ces derniers jours de vacances aussi, je pense que ça va bien louer. Et vous venez d'où alors ? Vous êtes aussi un passionné de voile comme tous ces gens qui sont avec vous ? Moi, je suis étudiant au Havre. Et après, l'année dernière, j'étais déjà dans l'équipe. Et cette saison, j'ai décidé de faire aussi avec eux. On est ici au point de location. Ouais. Mais de base, je ne suis pas dans ce domaine. Mais après, lorsque j'ai intégré l'équipe, j'ai apprécié tout ça et j'ai décidé de revenir. Et qu'est-ce qui vous a plu ?
Du coup, c'est l'équipe et tout ça, leurs aides et tout ça. Bon, tout le monde. Le paysage. Ouais. C'est aussi avoir le bureau ici comme ça, c'est bon. Est-ce que du coup on peut embarquer? Maintenant que je suis prête, j'ai mis mon gilet. Oui. Ah oui. Ça? Ah oui, alors je veux bien vous commenter ce que je dois mettre là, vous me dites. Là, qu'est-ce que je dois mettre du coup? Ça, ici. Ah, là. Tac. Ok, donc là ça y est, je suis parée. Un pagaie. Une pagaie? Ok. Ça, la pagaie, c'est en fonction de la taille ou c'est la même pour tout le monde? C'est en fonction de votre taille. Ah, ok. Alors là, comme je suis pas très très grande, hein, peut-être avoir une petite pagaie, on va voir. Il y en a beaucoup là, il y en a combien des pagaies, Clara? Il y en a, je pense, il y en a 60, il y en a au moins 75, au moins. Ok, bah merci, je suis très honorée d'en avoir une. Hop, allez, on a encore le temps pour que j'embarque. Peut-être que on va avoir le temps de même me mettre à l'eau, vous pensez? On est un peu loin quand même. Donc là, généralement, les gens arrivent, hop, ils se mettent, ils prennent leur kayak, on choisit à deux ou tout seul. Vous préférez quoi? Du coup, je préfère être tout seul parce que sur le double, il faut que ce soit coordonné pour bien avancer avec le kayak. Du coup, simple, c'est mieux pour moi. On va partir avec. Ah, bah alors c'est un peu loin pour maintenant, mais peut-être que Léana pourra me rejoindre. Donc écoutez, moi je me mets là, hop, et puis je vais inviter mes collègues, ma collègue Léana, à me rejoindre, mes collègues qui sont à la rédaction à faire coucou. Et puis en vrai tout à l'heure on va faire une petite plongée en attendant. Puis le prochain quart d'heure à 9h45, soyez au rendez-vous parce que là on assistera au premier cours de voile et on a des jeunes skippers très talentueux qui seront avec nous.